et bienvenue dans cette édition spéciale d'Élémentaire. Cette semaine, on s'intéresse au lien entre la nature et le coronavirus. Des petits vers marins pourraient-ils nous aider à soigner les malades ? La perte de biodiversité est-elle responsable de la propagation du virus ? Les réponses à ces questions dans quelques instants. Cela va sans doute vous paraître étrange. Des petits vers marins pourraient aider les médecins à soigner les malades du coronavirus. Des scientifiques bretons sont à l'origine de cette idée. 2 hôpitaux ont déjà reçu le feu vert pour tester un traitement. C'est un ver marin qui se cache sous le sable des plages, l'arénicole. Dans son sang, des molécules capables de transporter 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Des molécules qui pourraient permettre de soulager les malades du Covid-19 en difficulté respiratoire. C'est l'objet de l'étude clinique qui vient d'être lancée. Ça permettrait d'éviter l'intubation et d'injecter par voie vasculaire, donc en intraveineuse, le produit pour permettre aux personnes d'avoir suffisamment d'oxygène pour pouvoir respirer. Les propriétés oxygénantes des arénicoles, cela fait 25 ans que ce chercheur les étudie. La solution obtenue à partir de leur hémoglobine a déjà été testée avec succès lors de greffes de rein et de la 2e greffe du visage réalisée par le professeur Lantieri. Elle a permis d'oxygéner les greffons et ainsi de mieux les conserver. Autre avantage, la taille de ces molécules. C'est beaucoup plus petit qu'un globule rouge, donc ça peut passer même dans des endroits où la circulation est réduite. Et surtout, elle n'est pas typée. C'est-à-dire que vous savez tous qu'on a un typage sanguin. Cette molécule est universelle, il n'y a pas de typage sanguin. Les essais cliniques ne font que commencer et prendront sans doute plusieurs semaines. S'ils s'avéraient concluants, 5000 doses du produit sont d'ores et déjà disponibles. Le pangolin ou bien les chauves-souris, vous en avez beaucoup entendu parler dernièrement comme étant sans doute à l'origine du virus. Les scientifiques cherchent à comprendre comment, mais on le sait déjà, notre rapport à la nature et notre empreinte écologique jouent un rôle clé dans la propagation du virus. L'épidémie de coronavirus a pris d'assaut la planète de manière inédite. Et pourtant, elle pourrait bien ne pas être une exception. Beaucoup d'épidémiologistes redoutent que le Covid-19 ne soit que la première pandémie de masse d'une longue série. La raison, l'être humain et la destruction des écosystèmes. Il est absolument essentiel de réaliser l'impact sanitaire très très important de l'érosion de la biodiversité et du changement climatique. Maintenir la biodiversité en l'état ou lutter contre le changement climatique, ce n'est pas uniquement protéger des écosystèmes, c'est aussi protéger sa propre santé. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'environnement, 75% des maladies infectieuses émergentes proviennent des animaux. Et même si ce sont eux qui sont porteurs du virus à l'origine, c'est bien l'être humain, par ses activités et leur impact écologique comme la déforestation, qui crée les conditions de transmission du virus de l'animal à l'homme. Des études récentes montrent que la dernière épidémie d'Ebola, survenue en Afrique de l'Ouest, a été déclenchée par des chauves-souris contraintes de se rapprocher des zones peuplées d'humains. Les interactions entre les chauves-souris réservoirs, la viande de brousse et les humains se passent là encore à travers des fronts de colonisation dans des milieux où la déforestation a battu son plein pendant de nombreuses années, où les populations humaines se retrouvent en promiscuité avec cette faune sauvage déséquilibrée qui n'a plus un habitat forestier permanent et complexe. D'un point de vue purement scientifique, il est encore trop tôt pour établir une corrélation directe entre l'empreinte écologique humaine et le coronavirus. Néanmoins, de nombreux chercheurs et intellectuels pointent d'ores et déjà du doigt l'agriculture intensive, elle-même responsable de la déforestation. La crise actuelle nous pousse en tout cas à repenser notre mode de vie. En France, les consommateurs se rapprochent des producteurs locaux et les circuits courts explosent. Un geste à la fois solidaire mais aussi écologique. C'est une sorte de grande épicerie, à ciel ouvert. Les clients font la queue pour récupérer leurs achats, légumes, fruits, fromages et viande. Tous essentiellement du Tarn-et-Garonne dans le sud-ouest. Résultat, 294 colis vendus en une journée. Solidarité envers les producteurs locaux, crainte de se rendre dans les grandes surfaces. En cette période de confinement, ces consommateurs se sont laissés séduire par l'achat ultra local. Franchement, je me sens plus en sécurité sur une distribution en plein air comme ça, en respectant les gestes barrières, que confinée dans un supermarché. La vente se fait directement depuis cette ferme productrice de fromage.
4 autres producteurs de la région ont rejoint l'aventure. Aujourd'hui, la vente en direct est devenue essentielle à leur survie. C'est du tonnerre, quoi. Ça compense le fait qu'il n'y a plus de marché à Montauban. 250 bottes de radis, 30 grilles de salade et il y avait 60 kilos d'épinards pour moi. En zone urbaine, ce boom du circuit court est aussi une aubaine pour les plateformes en ligne mettant en lien producteurs et consommateurs. Cette entreprise parisienne proposant des produits maraîchers basés en Picardie a vu la demande exploser depuis le début de la crise. Nos commandes ont augmenté de 30 à 40%. Le trafic sur notre site internet a été multiplié par 5 et notre panier moyen a augmenté de 40%. Donc c'est assez spectaculaire. Grâce à leur succès, les plateformes en ligne de vente en circuit court réfléchissent déjà au post-confinement. Comment pérenniser et démocratiser une agriculture locale et durable. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale d'Élémentaire. À bientôt sur France 24.